Il avait le sourire le plus doux du monde. C'est vrai, hein? Il était dur comme l'acier, mais il était fondant. Il était doux, extrêmement doux, et en même temps, il pouvait être dur parce qu'il était exigeant dans sa pratique et dans ses entraînements. I think what I love the most about him, one, his like quiet demeanor, and which kind of hit a very acute mind. He could be in his own thoughts, and I think that was because he could be someone who was very focused. He would know things about, like, you know, mountains all over the world. Il avait une culture de la montagne énorme, énormissime. Et il apprenait toujours plein de choses. Il était hyper curieux dans ce sens. Il avait beaucoup de connaissances en général. Mais surtout la culture des montagnes, c'était vraiment une bibliothèque, quoi. Il parlait un anglais parfait, il parlait espagnol parfait, italien évidemment, français, on l'a tous su. Il était très bon en langue. Ouais. Je crois que c'était quelqu'un qui était un surdoué intellectuellement. Je crois qu'il était extrêmement intelligent. Il était hyper doué avec les langues. Après, il parlait pas beaucoup, mais il était hyper doué avec les langues. Il était très pertinent, très affûté aussi dans ses blagues, très cynique. Il était drôle. Ouais. We're big fans of the NBA, and Corrado definitely, you know, for everything that's like statistics and players and stuff like that, he knew it all. It was impressive, you know, for an Italian, you know, as a European, like, you know, who never touched a basketball until maybe like last summer. And so he played for the first time at like whatever, 40 years old or something, like, and pick up basketball. He's like, it's pretty hard, you know. He's not very tall, so it helps, but yeah. It's kind of classic, like Cora. He would see something that interested him or he liked it, and then it was like 100%. C'est dur à décrire les exploits de Cora en moins de 3 heures, parce qu'il en a fait beaucoup. Et ce que je peux dire, c'est qu'il avait une vision de la montagne qui était très particulière, c'est-à-dire il voulait soit faire de premières ascensions, qu'il aimait beaucoup, soit faire des répétitions, toujours avec un niveau d'engagement très élevé. Ça ne lui intéressait pas aller répéter une voix parce que c'était une voix connue. Il aimait toujours répéter et grimper des endroits inconnus. Il aimait l'aventure. Je n'avais jamais vu quelqu'un grimper comme ça, avec les piolets. C'était impressionnant. Une fois qu'il a les piolets à la main, rien peut t'arriver, quoi. C'est incroyable. Je crois que personne ne sait tout ce qu'il a fait, ouais. Parce qu'il a fait beaucoup de solos. Et on s'est réunis avec Pete et on a parlé un peu de toutes les voix qu'il a fait et on s'est rendu compte qu'on ne peut pas tout numéroter, tout ce qu'il a fait Cora. Pour lui, je pense que la grimpe et en cascade de glace aussi, on le voit, c'est comme un art où il s'exprime. Tu t'exprimes pas forcément à travers le langage, mais aussi à travers le sport. Et moi, quand je parle d'art, c'est parce que c'était beau à voir, tellement c'est rapide et fluide. Mais après, tu te demandes comment tu vas suivre derrière. C'est vraiment une question où, en fait, il va tellement vite que il faut déjà, ne serait-ce qu'en escalade,
tu sais même pas si t'enlèves vraiment tes chaussons au relais, quoi. Moi, je suis toujours prête à partir, quoi. Mais au fil de la relation, aussi par amour, et ben, de plus en plus, le sac, il s'alourdissait. Il prenait de plus en plus de choses. Alors, ça restait minimaliste, mais à manger, à boire. Il me disait, mais offre-toi une pause, ma chérie. Alors, tu étais contente parce que tu regardais ta montre et tu avais 2 minutes, mais ces 2 minutes-là, tu les avais pas avant. C'était un très très bon guide, ouais. Il avait toujours les mots justes pour les bons conseils, la bonne technique, la bonne information sur les conditions. Il était hyper juste dans tout ce qu'il disait, ouais. Et des fois, moi je le dis souvent, Cora, c'est pas possible que tu parles plus avec tes clients que tu parles avec moi. Et ça lui faisait rigoler, ouais. Mais quand je suis allé en Patagonie à El Chaltén, j'ai compris en fait ce que Corrado faisait en Patagonie depuis plusieurs années en fait. Tout le monde connaissait son histoire, le connaissait sa voix, sa détermination. Il avait fait son trou, il avait tous ses amis, c'était son projet, ses motivations. Et je pense qu'il avait décidé que cette phase, c'était son objectif. Mais lui, c'était toujours El Torre. El Torre, il avait dans la tête. Et bon, je comprends que peut-être il avait commencé ce projet-là et il voulait le finir. Si, il a mis 3 ans à le finir, ouais. Le secours qu'a réalisé la CAX, tous les alpinistes qui étaient sur place et qui sont remontés dans la face pour aller chercher Cora et Tommy, c'est tout simplement un exploit. Ils ont fait un travail hallucinant. Malheureusement, Corrado n'a pas pu être sauvé, mais ils ont sauvé Tommy et rien que ça, déjà, c'était pas donné à tout le monde. Et on ne peut que remercier le travail qui a été réalisé par les secouristes et par les alpinistes qui ont essayé et qui ont sauvé Tommy. Il était clair que Cora était déjà parti, mais on voulait le retrouver pour le ramener à la maison. On a fait une réunion avec la CAX et le médecin sur place. Ils nous ont donné toutes les informations, ils nous ont échangé les photos pour voir où Cora pouvait être. Et puis après, on est monté. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi, mais au moins on aura essayé. J'ai vraiment eu le sentiment d'abandonner quelqu'un derrière. Et puis c'était un membre fondateur de notre groupe, c'était un pilier. Et c'était une vraie chance pour une petite boîte de guide comme nous d'avoir un membre comme Cora. J'en suis très fier que Cora ait fait partie de Chamex. Coucou, on est en train de marcher. Il y a de l'air fraîche. En fait, on n'est pas trop mal. C'est cool. Tu devrais aller en altitude. C'est vraiment sympa. Il y a une petite brise. Mais cette volonté d'être toujours présent, que ce soit qu'il soit en montagne ou en déplacement, mais il appelait quotidiennement. Comme si une fois qu'il avait trouvé ses repères ou un lien d'attache comme avec Andrea, je pense qu'il était aussi très présent, un contact permanent au quotidien, lui envoyer des messages. Je pense que pour Cora, le plus important dans sa vie, c'était l'alpinisme, sa fille, sa compagne et ses potes. So I think, to come back to like what you said about being a friend, even if it wasn't necessarily demonstrated all the time, if he's your friend, he's a real friend. He's there. Quand il aime, je pense qu'il est entièrement disponible.
et il sait se montrer présent. Et ce qui la rend encore plus, je pense, beau, c'est cette façon d'être assez exclusif, où il ne va pas s'ouvrir forcément avec tout le monde. Ben, du coup, je pense que ça rend la relation encore plus belle.